إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد. Nous sommes toujours dans cette discussion entre Moussa alayhi salatu wassalam, assisté de son frère Haroun et Pharaon. Moussa alayhi salatu wassalam fut chargé d'inviter Pharaon à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et de cesser toute injustice et tout châtiment, notamment vis-à-vis des enfants d'Israël. Le châtiment qu'il leur infligeait était de les asservir aux tâches les plus pénibles et les plus viles, car il les considérait tels des esclaves à son service, devant exécuter ses ordres sans broncher et lui devant une dette du fait qu'il se trouvait sur sa terre. Moussa alayhi salatu wassalam lui rappela aussi qu'il était venu chercher les enfants d'Israël pour les faire sortir d'Égypte et les ramener vers la terre sainte de Palestine. Allah tabaraka wa ta'ala dira: فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. Sourate 20, les versets 47 et 48. Allez donc le trouver, puis dites-lui: nous sommes tous deux les messagers de ton Seigneur. Envoie donc les enfants d'Israël en notre compagnie et ne les châtie plus. Nous sommes venus à toi avec une preuve de la part de ton Seigneur, et que la paix soit sur quiconque suit le droit chemin. Il nous a été révélé que le châtiment est pour celui qui ne croit pas et se détourne. Il apparaît clairement à travers ces versets que Moussa et Haroun alayhim as-salam furent envoyés aux enfants d'Israël afin de les libérer du joug de Pharaon, de leur enseigner la Torah par laquelle ils deviendront une nation indépendante jouissant d'une autorité. Moussa alayhi salam n'a pas été envoyé aux Coptes d'Égypte pour leur enseigner la Torah. Cependant, il les appela au tawhid, au monothéisme pur, pour deux raisons au moins. La première, afin de réprouver un mal qu'il voyait face à lui, le polythéisme, le shirk. Et la réprobation d'un mal est obligatoire selon la capacité de chacun. Deuxièmement, les enfants d'Israël étaient sous l'emprise de Pharaon. Il fallait donc le convaincre tout d'abord de les libérer. Et le fait de l'appeler au tawhid et qu'il reconnaisse Moussa comme un messager d'Allah subhanahu wa ta'ala contribuerait à ce qu'il satisfasse aux demandes de Moussa alayhi salam, qu'il libère et laisse partir les enfants d'Israël. Donc Moussa fut envoyé vers son peuple exclusivement. Ceci nous est rappelé par le Coran et la Sunna. La particularité réside chez le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui est le dernier des messagers. Il fut envoyé vers l'ensemble des gens jusqu'à l'heure du jugement. Et par cela, on comprend que la prétention des chrétiens est fausse lorsqu'ils disent que Isa, Jésus, alayhi salam, fut envoyé pour tout le monde pour porter un message universel. Isa, alayhi salatu wassalam, à l'instar de tous les prophètes des enfants d'Israël, furent envoyés aux enfants d'Israël exclusivement. Et cela est confirmé par le Coran lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Sourate 61, les versets 5 et 6. Et quand Moussa dit à son peuple: ô mon peuple, pourquoi me maltraitez-vous alors que vous savez que je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous? Puis, quand ils dévièrent, Allah fit dévier leur cœur, car Allah ne guide pas les gens pervers. Et quand Isa, fils de Maryam, dit: ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui dans la Torah
était antérieur à moi et annonciateur d'un messager à venir après moi dont le nom sera Ahmed. Puis, quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent c'est là une magie manifeste. Le prophète aussi alayhi salatu wassalam a dit, dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, sous le numéro 521, d'après Jabir ibn Abdullah al-Ansari, radiyallahu anhuma, أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر وأعطيت الشفاعة. On m'a accordé 5 choses dont personne avant moi n'a bénéficié. Chaque prophète fut envoyé pour son peuple exclusivement, alors que moi je fus envoyé pour les blancs et les noirs. Les butins de guerre me sont autorisés, alors qu'ils ne l'étaient pas pour ceux avant moi. La terre m'a été rendue pure, purifiante et lieu de prière. Quiconque atteindra l'heure de la prière pourra prier où qu'il soit. On me donne la victoire sur mes ennemis en jetant l'effroi dans leur cœur à une distance d'1 mois de marche. Et on m'a accordé l'intercession. Revenons à nos versets de la sourate 20. Moussa et Haroun alayhim as-salam étaient tous deux prêts à montrer ces 2 signes, le bâton et la main, si cela était nécessaire, comme preuve de leur véracité. Mais ils ne savaient pas encore que les signes ne sont d'aucune utilité à ceux qui s'entêtent dans le faux et suivent leur passion. Allah dit tabaraka wa ta'ala, اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. Sourate 61, les versets 5 et 6. L'heure approche et la lune s'est fendue. Et s'ils voient un prodige, ils s'en détournent et disent une magie persistante. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, dit à la suite de ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne qu'il leur ordonna d'aller trouver Pharaon et de l'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il l'adore lui seul sans associé, et de laisser partir avec eux les enfants d'Israël, de les libérer de son joug et son pouvoir sans les châtier. Nous sommes venus à toi avec une preuve de la part de ton Seigneur, les 2 grandes preuves qui sont le bâton et la main, et que la paix soit sur quiconque suit le droit chemin. C'est une parole ici éloquente et importante. Puis, ils le menacèrent s'il venait à renier en disant « Il nous a été révélé que le châtiment est pour celui qui ne croit pas et se détourne, c'est-à-dire celui qui renie la vérité avec son cœur et se détourne des œuvres en s'éloignant. » Allah dit tabaraka wa ta'ala قال فما ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. La sourate 20, les versets 49 à 55. Alors, Pharaon leur dit, qui donc est votre Seigneur, ô Moussa? Notre Seigneur, dit Moussa, est celui qui a donné à chaque chose sa propre nature, puis l'a dirigée. Qu'en est-il des générations anciennes? Dit Pharaon. Moussa répondit, la connaissance de leur sort est auprès de mon Seigneur dans un livre. Mon Seigneur ne commet ni erreur ni oubli. C'est lui qui vous a assigné la terre comme un lit, et vous y a tracé des chemins, qui du ciel a fait descendre de l'eau avec laquelle nous faisons germer des couples de plantes de toutes sortes. Mangez et faites paître votre bétail. Voilà bien des signes pour des doués d'intelligence. C'est d'elle la terre que nous vous avons créée, et en elle nous vous ferons retourner, et d'elle nous vous ferons sortir une fois encore.
Allah subhanahu wa ta'ala, comme le souligne Ibn Kathir, nous rappelle que Pharaon rejeta et nia l'existence du Créateur, subhanahu wa ta'ala, ouvertement bien sûr, car en lui-même il y était persuadé. Il posa donc la question à Moussa. Qui est donc votre Seigneur, ô Moussa? Moussa alayhi salatu wassalam répondit, notre Seigneur est celui qui a donné à chaque chose sa propre nature, puis l'a dirigée ou l'a guidée, c'est-à-dire celui qui a créé toutes les créatures et a déterminé leurs œuvres, leur subsistance et leurs termes. Il a écrit tout cela auprès de lui sur la table gardée. Puis, il a guidé chaque créature vers ce qui lui est décrété. Ses actes sont toujours en adéquation avec ce qu'il a décrété et avec son omniscience, tabaraka wa ta'ala. Son pouvoir et son décret relèvent de sa science parfaite. Ce verset est similaire au verset suivant. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Sourate 87, les versets 1 à 3. Glorifie le nom de ton Seigneur le Très-Haut, celui qui a créé et a agencé harmonieusement, qui a décrété et guidé. C'est-à-dire qu'il a décrété toutes choses et a ensuite guidé les créatures vers ce qu'il a décrété. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ensuite les propos de Pharaon. Qu'en est-il des générations anciennes? C'est-à-dire qu'il lui dit, puisque ton Seigneur est le Créateur qui a déterminé et guidé les créatures vers ce qu'il a décrété et qui par conséquent mérite en dehors de quiconque l'adoration, pourquoi donc les anciens ont adoré autre que lui et lui ont associé les étoiles et les idoles? Ici l'andad, le terme d'Ibn Kathir, andad, ce sont les associés, littéralement. Pourquoi lui ont-ils associé les étoiles et les andad, les idoles que tu connais? Les premières générations n'ont-elles pas été guidées vers ce que tu dis? Moussa alors lui répondit, la connaissance de leur sort est auprès de mon Seigneur dans un livre. Mon Seigneur ne commet ni erreur ni oubli. C'est-à-dire, même s'ils ont adoré autre que lui, cela n'est pas un argument pour toi et ne contredit pas ce que je te dis. Car ils étaient aussi ignorants que toi. Et tout ce qu'ils ont fait, grand ou petit soient leurs actes, est inscrit dans un livre. Et mon Seigneur, subhanahu wa ta'ala, les rétribuera pour cela sans léser personne, serait-ce du poids d'une fourmi. Ceci, car toutes les œuvres des serviteurs sont inscrites auprès de lui dans un livre dont rien ne peut s'écarter, et mon Seigneur n'oublie pas. Fin de citation. Pharaon posait ici une question qui soulève un point important. Qu'en est-il des générations anciennes, dit-il. Pharaon voulut contrecarrer Moussa en avançant cet argument. Qu'en est-il des ancêtres d'Égypte sur la même religion que moi? Quel est leur sort? Prétends-tu, ô Moussa, qu'ils se sont tous entendus sur un égarement? Comme pour exclure cette hypothèse. Ce genre d'argument est utilisé par tous ceux qui n'ont pas d'argument à faire valoir pour valider leurs propos ou leurs actes dans le faux. Ils préfèrent donc brouiller et parasiter le débat en excluant le sens des propos de l'opposant. D'ailleurs, cela s'apparente à la parole de Pharaon lorsqu'il dit « قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدَنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا » Sourate 10, verset 78. Ils dirent « Est-ce pour nous écarter de ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres que tu es venu à nous ?» Nous retrouvons aussi cela dans notre communauté, à notre époque, où les musulmans restent très attachés à leurs traditions, héritées de leurs ancêtres, sans chercher à savoir que ce qu'ils font est en adéquation avec le livre et la sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs, en adéquation avec la vérité. Ils se contentent de rejeter tout ce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, tout ce qui ne fait pas partie de leurs coutumes et traditions, faisant preuve d'entêtement et de mauvaise foi dans la plupart du temps. Ce verset et les autres versets du même type viennent les éduquer et leur rappeler que la vérité n'est pas le simple fait de suivre la religion des ancêtres aveuglément, mais de chercher à savoir ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, une ancienne sagesse dit « On ne reconnaît pas la vérité par les hommes, en revanche, on reconnaît les hommes par la vérité. » C'est-à-dire qu'on ne porte pas
foi à toute personne qui dirait je suis sur la vérité en le suivant aveuglément. Il faudra qu'il vienne avec des arguments solides qui nous prouvent qu'il est sur la vérité. Je voudrais aussi soulever un autre point important ici. Beaucoup de gens parmi les athées avancent le fait que la religion primaire des hommes est l'idolâtrie, le polythéisme ou encore l'énothéisme. L'énothéisme, c'est le fait de reconnaître une divinité ou un seul Dieu à adorer sans pour autant nier l'existence d'autres dieux. C'est comme si chaque peuple avait son propre Dieu. Et que le monothéisme est venu beaucoup plus tard dans l'histoire de l'humanité. Certains avancent même que c'est Ibrahim ou même Moussa à leurs époques ou à leur époque respective qui l'instituèrent et l'établirent comme religion pour leur peuple. Ou encore, certains avancent que le monothéisme fut inventé par les Hébreux. Cela découle du fait que ces athées considèrent l'homme moderne descendant du singe, et non de Adam alayhi salatu wassalam qui était monothéiste. Ce singe, dans son évolution, aurait commencé à adorer des divinités multiples, à vouer un culte aux esprits ou autres, jusqu'à l'apparition de Moussa. Tout cela est bien entendu faux et à rejeter. La religion primaire et originelle des hommes est le monothéisme, sur laquelle étaient Adam et ses descendants. Le polythéisme, l'énothéisme, l'idolâtrie, trois termes qu'Allah qualifie de shirk dans le Coran, ne sont apparus pour la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'à l'époque de Nuh alayhi salatu wassalam. Et je vous renvoie pour cela au cours de cette série concernant le prophète Nuh alayhi salatu wassalam. De même, le monothéisme n'est pas une création des Juifs, mais il existait bien avant leurs ancêtres Ya'qub alayhi salatu wassalam et ses 12 fils. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle cela dans le Coran. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Sourate 3, verset 67. Ibrahim n'était ni juif ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah, musulman, et il n'était point du nombre des associateurs, c'est-à-dire des polythéismes, quelle que soit la forme du polythéisme. Cette question de Pharaon, qu'en est-il des générations anciennes, n'est donc pas un argument en sa faveur. Moussa alayhi salatu wassalam aurait pu lui répondre que les gens initialement étaient sur le tawhid, sur le monothéisme pur et l'adoration d'Allah l'unique, et que les gens par la suite, dont tes ancêtres, se sont égarés, ont forgé des mensonges contre Allah subhanahu wa ta'ala et ont inventé de fausses divinités, se considérant eux-mêmes parfois comme des dieux méritant l'adoration. Mais il coupa court à tout débat en disant « La connaissance de leur sort est auprès de mon Seigneur, dans un livre. Mon Seigneur ne commet ni erreur, ni oubli. » Il répondit de la sorte pour l'une des deux raisons, c'est-à-dire deux éventualités. La première, répondre à cette question en détail n'était pas le moment opportun, car Moussa fut envoyé pour appeler les vivants à la vérité et non relater la situation et le cas des générations passées, mortes et révolues. Comme la réponse du messager lorsqu'il fut questionné sur les enfants morts des polythéistes. Il dit « Allahu a'lamu bima kanu amilin » Allah est plus à même de savoir comment ils auraient agi s'ils étaient vivants ou s'ils avaient vécu. Deuxième éventualité, Moussa ne répondit pas directement à la question, et ceci afin de décevoir Pharaon, en évitant sa question piège, et de ne pas dévier du sujet pour lequel il fut envoyé. En conclusion, il coupa court à cette question, afin d'éviter de se perdre dans un débat non profitable et non bénéfique. Il dit, la connaissance de leur sort est auprès de mon Seigneur, dans un livre, c'est-à-dire inscrit et compilé dans un livre. Chaque acte, chaque parole, chaque croyance qu'ils avaient est enregistrée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mon Seigneur ne commet ni erreur ni oubli, montrant ainsi qu'il connaît leur sort de manière globale et non détaillée. C'est-à-dire que Moussa connaît leur sort de manière globale et non détaillée.
Et il déclara que cette science détaillée est connue d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elle est consignée dans un livre. Rien n'échappe à la vigilance de ton Seigneur. C'est pourquoi il ajoutera à la fin, mon Seigneur ne commet ni erreur, ni oubli. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, continua et dit, Moussa alayhi salat wa salam lui rappela ensuite la grandeur du Seigneur, sa capacité à créer, lui qui a fait de la terre un berceau et du ciel un toit protégé. Lui qui a assujetti les nuages et la pluie pour assurer la subsistance des hommes, de leur monture et de leur bétail. Mangez et faites paître votre bétail. Voilà bien des signes pour les doués d'intelligence, c'est-à-dire pour ceux qui ont une raison saine et probe, qui ont gardé leur saine nature et ne l'ont pas corrompue. Allah le Très-Haut subhanahu wa ta'ala est donc le créateur et le pourvoyeur de subsistance. Comme Allah le mentionne subhanahu wa ta'ala dans sa parole, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Sourate 2, versets 21 et 22. Ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi, atteindriez-vous la piété. C'est lui qui vous a fait la terre pour lit et le ciel pour toit, qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui cherchez donc pas des égaux, alors que vous savez tout cela pertinemment. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala parle de la revivification de la terre par la pluie, quand celle-ci gonfle pour faire pousser ses plantes, il fait référence à la résurrection en disant « C'est d'elle la terre que nous vous avons créée, et en elle nous vous ferons retourner dès la mort, et d'elle nous vous ferons sortir une fois encore. » Comme Allah le dit, tabaraka wa ta'ala, « Kama bada'akum ta'udun » Sourate 7, verset 29, « De même qu'il vous a créé, vous retournerez à lui. » De même, Allah dit, tabaraka wa ta'ala, « Wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu, wa huwa ahwanu alayh. » وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Sourate 30, verset 27. Et c'est lui qui commence sa création puis la refait. Et cela lui est plus facile encore. Il a la transcendance absolue dans les cieux et sur la terre, et c'est lui le tout-puissant, le sage. Subhanahu wa ta'ala. Nous verrons la semaine prochaine que Pharaon mettra au défi Moussa en lui proposant un débat devant tout le monde, devant l'ensemble de son peuple, pensant par cela le décrédibiliser, l'avilir, l'humilier devant tout le monde. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ونسأله جل وعلا الهدى والتقى والعفاف والغنى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.